là, ici et maintenant, là où cette réalité est là, présente, à l'instant, et laissons-nous habiter de plus en plus par cette réalité que je suis. Pour ça, on a besoin simplement d'être là, présent, présence au corps, détente. Nos mentales. Sentir. Alors, je vous propose de vous incliner, se mettre en présence. C'est une chose qu'on ne peut pas faire. L'attitude juste, l'attitude qui correspond à une présence éveillée, c'est quelque chose qui s'exerce. Voilà. La volonté, c'est de s'exercer en fait. Si je mets de la volonté quelque part, c'est de me lever le matin pour aller méditer. Dans l'action, la volonté propre, c'est un obstacle. Donc petit à petit, par la pratique, bon, moi je suis professeur de judo, je vais arrêter maintenant, mais je fais du kendo, du tai chi. Dans toutes ces pratiques-là, on retrouve les mêmes principes, qui sont des principes de formation dans une manière d'être là, qui permet justement d'accueillir ce qui est là. C'est cette présence qui arrive quelquefois, qu'on travaille toujours et qui s'approfondit toujours. C'est pour ça que dans les arts martiaux, il y a des dan. C'est, voilà, être là sans but ni esprit de profit. Ouvert, disponible et en même temps prêt à l'action. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'exercice, ça ne se fait pas comme ça. Donc le hara, c'est une nouvelle manière d'être qui se cultive, je dirais, jusqu'à ce qu'on meure. Le reste, c'est vraiment secondaire. Il n'y a pas de volonté de transformation. Il y a une transformation qui se fait parce que je m'ajuste à la vérité de qui je suis, à cette incarnation qui est la mienne et qui repose aussi sur des lois de transformation, de développement, dans un corps qui n'est pas seulement un corps objet, qui a sa place aussi, mais dans un corps qui est une manière d'être qui se cultive et qui va porter du fruit parce que c'est ainsi. Et donc on est habité de plus en plus par une force, une puissance, je vais dire, qui n'est pas dure, qui n'est pas... une douceur dans cette puissance, qui fait que l'action se déroule. Voilà. Alors ça arrive quelquefois dans la vie, où on a ces moments-là, et puis de plus en plus souvent quand on s'exerce, parce qu'il n'y a pas de raison. Si on s'exerce, effectivement, on sent de plus en plus qu'on est porté, guidé. Et surtout en paix. C'est un critère important. C'est cette paix qui demeure de plus en plus à travers toutes les difficultés, les problématiques, les états d'âme, les problèmes corporels, même de souffrance du corps, etc. À travers tout ça, ou à l'intérieur de tout ça, par l'exercice, par la répétition consciencieuse et humble de l'exercice, une nouvelle conscience qui émerge, une qualité, comme disait Durkheim, une qualité d'être qui ne peut pas s'attraper. On ne peut que la laisser advenir. Voilà. C'est un chemin pour être. Parce que si je dis l'être, je vais encore faire de ce mystère qui m'habite un objet.
Hein, Dieu, ça veut dire la lumière, Dieu, Deus. La vision, hein, Théos. Bon, on ne peut pas saisir la lumière, on voit par la lumière. Donc cette lumière est insaisissable, elle est innommable, au-delà de tout. Je l'enferme dans une boîte que j'appelle, parce qu'on a besoin de mettre des mots, des noms, mais on ne doit pas rester prisonnier des mots. Voilà, donc le bercement dans l'acte d'être présent, c'est-à-dire centré dans la verticalité. Et alors le souffle, la respiration, peut commencer à faire son travail en moi. Hein. Et donc c'est vraiment yin-yang, et on retrouve ce mouvement de inspire, expire, mais ça se fait. Ça se fait. Quand je dors, je respire. Il n'y a aucune volonté dans la respiration. Pourquoi quand je suis éveillé, je vais bloquer le souffle ou essayer de diriger le souffle? On peut le faire si on fait des exercices de respiration, mais dans la vie, je dirais, quotidienne, personnellement, par exemple, je prends conscience souvent dans le quotidien, quand il y a quelque chose qui me préoccupe ou une difficulté, et hop, mon corps me rappelle, et il me dit, mais pourquoi tu rentres ton ventre? Hein? J'ai le ventre rentré, je bloque le souffle, parce que, une difficulté, j'arrête la vie, j'arrête le bercement de l'être, et je tombe dans le stress, voilà, les problèmes, les montagnes. Il suffit de reprendre, de revenir à la présence du souffle, à la présence du corps, au centre, à la verticalité, sans faire d'extravagance, tout simplement, et puis de s'arrêter un peu et laisser être un peu, voilà. Hein, on se remet dans... voilà. Pourquoi je cours? Après quoi? Tout est là. C'est moi qui ne suis pas là. Donc la problématique de la méditation, il n'y a pas de projet dans la méditation. Mo sotoku, sans but ni esprit de profit, mais reviens, là, et puis accueille la vie, écoute, premier commandement quand même dans la Bible, hein, c'est Shema Israël, écoute, laisse-toi engendrer, au moins 5 minutes. Hein? Se laisser engendrer 5 minutes par jour. C'est déjà ça. Le reste du temps, je ne voudrais pas être pessimiste, mais le reste du temps, c'est du temps perdu. Même si on fait de grandes choses, s'il n'y a pas ce retour, cette présence, cette écoute. Le Christ dit qui veut sauver sa vie la perdra. La vie, elle n'a pas besoin que je la sauve. Elle me sauve. Mais il y a cette problématique de moi je suis le patron. Alors la méditation, c'est guérir quelque part de ce moi je suis le patron qui m'empêche de vivre. Donc il y a un chemin de transformation et de mettre ce moi je suis le patron au service de la vie. C'est un choix. Et à un certain moment, on est un peu coincé dans le coin du tatami et on va être jeté. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose à comprendre là.
C'est pour ça que la méditation, c'est quelque chose de très simple. On complique les choses, on en fait un commerce, on donne de faux espoirs, on va méditer pour être plus ou pour être moins, développement personnel, soyez performant dans votre entreprise, faites du zazen, vous serez bientôt le directeur. Hein? Quel détournement, quelle trahison, hein? Être là, cultiver la vigilance, l'intensité de la vigilance permanente, l'attention, la pleine attention, pleinement attentif. Mais j'ai besoin du corps pour être pleinement attentif. Sinon, ça donne un truc crispé, comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas être attentif, ça. C'est être coincé. L'attention, elle part du centre, des appuis. Alors là, je peux commencer les appuis, le centre, le regard, l'ouverture, la détente, l'énergie. On entre dans un autre monde. En fait, on quitte la prison du moi. Mais encore une fois, c'est bien beau de le dire, mais il faut exercer. Encore et encore. Hein? C'est tout ou rien. Donc tu es dans l'initiatique, tu es dans le chemin tout le temps. Et tu ne peux pas te dire, ben non, ça c'est pas le chemin, je vais prendre des vacances, hein, je vais me reposer. Tu as le droit de te reposer, mais c'est un repos actif, c'est un repos qui inclut l'exercice. Ce n'est pas fatigant de s'exercer. Ce qui est fatigant, c'est de résister à la vie. Et de vouloir faire sa propre vie. Voilà. À l'encontre de tout ce que la vie me dit à travers tout ce que je peux ressentir. Donc il y a un combat, là, complètement inutile, et voilà. Quel manque de confiance, hein? Oh, quelle prétention. Voilà, on salue. On reste dans la présence, le silence. Le corps, c'est la vie. C'est pas un objet, le corps, c'est la vie. C'est la vie qui se manifeste. C'est la totalité incarnée. Une présence corporelle, qu'on appelle corporelle, mais tout ça, c'est du vide. Hein? 99,9999% de vide qui se manifeste, qui se sent, s'interprète, se voit, parce que le cerveau décode certaines choses, etc. Mais il y a une autre manière de voir les choses que par l'intermédiaire du cerveau, qui forcément limite la vision. Mais je sais par les découvertes, par la science, etc., que c'est un grand bain d'énergie unifiée qui est en mouvement de transformation et que la manifestation, le corps, c'est pas un objet, c'est cette manifestation de la totalité. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est un microcosme, un petit cosmos, parce que tout est là. Cette totalité, elle s'exprime dans une forme unique, dans une énergie qui se déploie, et tout ça, ça va mystérieusement vers une vie toujours plus plénitude, toujours plus en ordre, toujours plus aimante, plus... C'est curieux, c'est un mystère ça. Hein? Il n'y a pas de recherche de profit là-dedans. C'est... Voilà... Quelle merveille! Et en même temps, il y a toute notre ombre, et qui pour beaucoup est un obstacle, parce qu'on se juge tout le temps, on n'est pas digne. Hein? Il n'y a pas à être digne, il y a à en prendre en compte la totalité et aussi l'ombre. Et on avance avec tout ça.
Ça fait partie du chemin. Le Christ, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et marche. Voilà. Il ne faut pas laisser le grabat, il faut le prendre, il faut tout emmener. Tout emmener parce que tout doit être transformé, transfiguré. Il n'y a pas bien et mal, il y a ce qui est là. Et comme on a dit pendant la session, hein, on composte avec tout ce qu'on a comme détritus. C'est facile hein, de mettre au couvercle et de dire, voilà, moi je suis spirituel, tout ça, non, péché, pas bien. Non, le péché, ça veut dire manquer la cible. Donc c'est pas être dans l'axe. L'état de péché, c'est l'état désaxé. Hein, un désaxé, quelqu'un qui n'est pas centré, qui est toujours dans le mental, la distraction, perdu dans la lune. Nous ne sommes pas des luniens, nous sommes des terriens. Adam, ça ne veut pas dire le lunien, ça veut dire le terrien. Donc si je suis dans la lune, je ne suis pas en train de vivre, je suis en train de mourir. Et pour vivre, il faut revenir à la terre. Le retour à la terre, ça a été beaucoup prêché dans les années 68, que j'ai bien connu. Hein. C'est un appel qui résonne. Et aujourd'hui, le citadin meurt de manque de terre. Pas seulement la terre extérieure, mais aussi la terre intérieure, le hara, le centre terre, le centre de l'enracinement, de la connexion avec la totalité cosmique. C'est pas rien. Hein.